Rencontre avec Philippe Duhalde. Ce jeune Souletin nous parle de son parcours, son implication et sa passion pour la pelote, le rugby. Il nous fait aussi découvrir sa société, Escual Kirolak. Un baccalauréat économique et social au lycée de Chérotte. De là, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Périgueux. Après, j'ai poursuivi avec une licence mention STAPS sport loisirs tourisme à Pau. Et pour finir, master management ingénierie du sport, option gestion des entreprises à Bayonne. La Soule, j'y suis très attaché puisque j'ai fait en sorte que mon métier, mon activité puisse me permettre de vivre en Soule. Alors ça n'a pas été simple au départ, mais c'est vrai que maintenant je suis installé, j'ai une petite famille et voilà, très content de vivre en Soule. Mon attachement à la Soule était fort et donc à l'époque je travaillais tout le temps exclusivement hors de Soule. Mais j'ai fait en sorte que maintenant ça soit l'inverse, c'est-à-dire que je travaille que de temps en temps hors de Soule. La pelote basque, pour moi, c'est très important. Ça occupe quasiment l'essentiel de mon temps, puisque j'entraîne sur plusieurs clubs, notamment au SM Pelote, où j'ai en charge la section féminine qu'on avait créée en 2013. Elle compte actuellement 32 filles, on a eu un petit pic jusqu'à 40, on se stabilise entre 32 et 34 licenciés qui sont répartis en plusieurs groupes de niveau. Ça me fait 6 heures par semaine, voilà, du lundi au samedi. En tant que joueur, j'ai eu la chance d'être l'un des premiers représentants du club en gomme pleine, notamment avec plusieurs années avec Alain Ibarondo. On a eu la chance de remporter un titre une fois. C'était en 2017, en deuxième série, gomme pleine trinquée. On avait remporté l'Union Basque, c'était du côté de Soraïd. Après avoir joué un petit peu au rugby du côté du SM, j'avais fait une petite infidélité à Montléon, j'étais parti 2 ans à Périgueux. J'avais eu la chance de jouer une année Réchella, une année Sport du côté de Périgueux. On m'a proposé de commenter les matchs de rugby, donc c'était un petit peu l'occasion de revenir à Marius Rodrigo. Alors je n'ai jamais vraiment quitté Marius Rodrigo, j'étais plutôt supporter. J'aimais bien mettre derrière la cahute des entraîneurs adverses pour chambrer. Et après, quand on m'a donné l'occasion de m'exprimer derrière un micro, je me rappelle le match, c'était Montléon qui recevait Saint-Jean-de-Luz, il pleuvait. Et Beñat Gasp avait marqué pour le petit fait de jeu, un essai. Il avait pris le ballon à l'entrée des 22. Il y avait 3 joueurs de Saint-Jean-de-Luz qui étaient accrochés à lui. Il avait été marqué l'essai avec 3 joueurs sur lui. Et, bon, je m'étais un petit peu enflammé et depuis, je crois que j'essaie de faire en sorte que les gens, quand ils sont chez eux, passent un bon moment. J'essaie de faire vivre au maximum les actions. Alors, bien sûr, je suis pas journaliste, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis supporter, chauvin, et j'aime Montléon, j'aime le SM. Et voilà, et donc... Alors si j'ai choisi de créer la société Escual Kirolak et de donner déjà un nom basque, c'était parce que tous ces sports sont pratiqués au Pays Basque, que tous ces sports je les ai plus ou moins pratiqués. À chaque fois l'idée en fait c'était de le faire découvrir aux gens, de un petit peu exporter ce qu'on a de sympa au Pays Basque. Toutes ces activités, on a toujours au Pays Basque l'esprit de compétition. Moi je suis plus fort que toi, moi je suis capable d'aller envoyer, je sais pas moi, le ballon plus loin, la pelote plus vite. Mais voilà, ça a été toujours dans la culture des Basques de s'affronter, et c'est aussi un petit peu de permettre aux gens, grâce à ces différentes animations, de découvrir notre belle région et de découvrir nos sports et notre culture. Alors l'entreprise Escual Kirolak, elle est née le 1er janvier 2010 parce que j'avais beaucoup de demandes de sociétés d'événementiel qui avaient besoin ponctuellement de personnel. Et du coup, on avait trouvé ça comme solution. Ces entreprises n'étaient pas prêtes à embaucher quelqu'un à temps plein. Donc ponctuellement, j'allais leur donner un coup de main sur un événement. Avec cette expérience, ça m'a permis d'imaginer plusieurs concepts et de les mettre en œuvre.
Il a fallu quand même plusieurs années pour que ça fonctionne. Il a fallu, on va dire, bien 5 ans. Au bout de 5 ans, j'ai commencé un petit peu à gagner un petit peu d'argent. Le principe, en fait, c'est de créer des événements pour les entreprises et essayer de les surprendre au maximum. Alors, bien sûr, il a fallu à un moment donné avoir quelques activités phares, même si on est capable de faire plein de choses. Les activités phares, bien sûr, pour des petits groupes, c'est plutôt orienté vers la pelote. Initiation découverte à la pelote basque dans 4 spécialités, main nue, pala, charré et schistera. Et à l'issue, un tournoi de pala avec remise de prix. Ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est les jeux traditionnels basques autour de la force basque avec 12 ateliers le plus souvent. On peut en rajouter puisqu'on a eu des fois des très grands groupes. On est monté jusqu'à 250 personnes sur un événement. Donc il fallait une équipe de 25 personnes pour me donner un coup de main. Donc là, c'est des foulards de couleurs avec des équipes qui s'affrontent sur les différents ateliers, réalisent des performances. Des fois, c'est des temps, des fois, c'est des points. Et à l'issue, on fait un classement général qui nous permet de déterminer l'ordre de passage pour le Trencacega, la CIA2 et surtout les épreuves éliminatoires de fin d'activité, c'est la chocatira, le tir à la corde. Là aussi des remises de récompenses avec des paniers garnis, avec aussi une boina, un béret brodé et aussi la possibilité d'avoir l'équipe qui met le plus d'ambiance, l'équipe la plus fair-play. Donc des fois des équipes qui vont changer leur stratégie en cours d'épreuve. Ici on a une activité golf, une activité tir à l'arc et une autre activité c'est depuis 3 ans maintenant l'organisation d'arbres de Noël avec une mini fête foraine, des jeux en bois, une machine à barbe à papa, une pêche au canard, enfin voilà plein d'activités ludiques et aussi la présence du Père Noël. C'est des entreprises qui ont une envergure souvent nationale, des transporteurs comme STG, comme Jackie Perrenaut, Pacifica, la Société Générale, la Société Pleg, Euralis, Dassault Aviation. Et plus localement, l'entreprise Alcar et l'entreprise Arsainac, le groupe Michel Etchebest. Alors avec Alcar, la première fois qu'ils nous ont contactés, c'était pour leur proposer à l'occasion des fêtes de Moléon une activité qui leur permette en fait de toutes les équipes de se mélanger. Donc on mélange les équipes, garçons-filles pour qu'elles soient plutôt mixtes, aussi les gabarits et aussi leurs postes dans l'entreprise. Et l'idée en fait c'est de créer de la cohésion, que les gens puissent se connaître et du moment où on met un foulard de couleur, on s'identifie à une équipe et on essaye de réaliser la meilleure performance possible. Ça fait des souvenirs, ça permet de se connaître et ça crée de l'émulation. Et après, quand ils vont se revoir le lundi au boulot, ils auront des rapports, il me semble, plus cordiaux. Mon meilleur souvenir, il est tous les jours, puisque tous les jours je me régale. Le matin, j'ai la chance d'organiser mon emploi du temps. Ça, je pense que c'est une chance inouïe. Je n'ai pas de patron, de supérieur et tout ça. Donc je me régale, je m'épanouis dans mon travail. La chance que j'ai, c'est de pouvoir en vivre, de pouvoir vivre au Pays Basque, de pouvoir vivre sur le territoire de la Soule. Tous les jours, je remercie le bon Dieu de me permettre de pouvoir profiter de tout ça.